Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce beau cadre de l'hôtel Meriba. Mesdames et messieurs, c'est déjà cette tranche consacrée à l'entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette décision qui vient de tomber, décision émanant du vice-premier ministre, ministre de la Justice, Maître Tunda Yakasinde, qui interdit les visites en milieu carcéraux. Et comme c'est le mois de la femme, nous allons pouvoir parler de cette décision, l'analyser. Évidemment, c'est une décision qui est consécutive à cette pandémie qui frappe l'humanité tout entière. Cette pandémie qui n'est tout autre que le Covid-19 ou coronavirus, mesdames et messieurs. Cette décision pourra être bénéfique à l'égard des prisonnières, comme c'est le mois de la femme. Nous avons pensé parler des conditions des femmes déjà qui sont précaires à la prison centrale de Makala. Et pour pouvoir analyser cette question ou bien cette décision, nous avons pensé inviter Maître Charlie Yangazo. Elle est coordonnatrice présidente de l'ONG Outre-Neuve. Elle s'occupe des droits et s'occupe des femmes en milieu carcéraux. Bonjour Maître Charlie. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première des questions qui me passe à l'esprit, c'est celle de savoir comment vous, en tant qu'activiste de droits de l'homme, mais aussi défenseur des droits des femmes en milieu carcéraux, vous avez eu à recevoir cette décision qui vient de tomber. Est-elle tombée si tard ou bien elle est tombée tôt par rapport à cette pandémie qui frappe le monde? Dire si cette décision est bénéfique, voilà, j'aimerais plutôt vous donner certaines analyses que j'ai faites et de là vous allez vous-même tirer la conclusion si cette mesure en elle-même est bénéfique ou pas. Le vice-premier ministre interdit toute visite à la prison. Néanmoins, demande à ce que les colis et nourriture... et même la visite des avocats soit accordée, mais sous certaines conditions. Sous certaines conditions de prévention nationale. Qu'est-ce que cela a à dire? Parce que sur place à la prison, qu'est-ce qu'ils font par rapport à cette décision? Lorsque vous arrivez, par exemple, à la prison centrale de Makala, vous arrivez dans la cour, on appelle le prévenu, le détenu, qui est dans le pavillon. Donc, le visiteur n'a plus accès au pavillon, mais c'est plutôt le détenu qui sort du pavillon et rejoint les visiteurs là où il se trouve. Ça, c'est bon, c'est bien. Mais est-ce que cela est suffisant? À mon humble avis, c'est là l'essentiel de question. Est-ce que cela est suffisant? Est-ce que le seul fait d'interdire les visites dans les prisons suffit pour limiter la propagation? Je dis non. Je dis non. Pourquoi? Parce que la personne qui arrive n'est pas contrôlée, les visiteurs qui arrivent. Mais peut-être ce n'est pas dit, tout ne devrait pas être dit sur la décision, mais dans les mesures d'accompagnement, déjà, nous qui visitons quand même les prisons, on trouve qu'il y a quand même, on met de l'eau, vous entrez, vous vous lavez les mains. Peut-être que ça ne peut pas, tout ne peut pas être dit clairement, mais ce sont des mesures d'accompagnement. Très bien. Moi-même, j'ai vu que l'on a mis des seaux d'eau et également des détergents pour que le visiteur qui rentre dans des prisons puisse se laver les mains. Mais ça ne se limite pas seulement au lavage de mains. Parce que pourquoi on interdit que l'on ne puisse pas parler à une certaine distance, que l'on ne se mette pas côte à côte à une certaine distance? Pourquoi l'on interdit que la personne puisse tousser entre ses mains? Pourquoi l'on interdit que deux personnes puissent se saluer en se tenant la main et en se faisant des accolades? Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la transmission ne se fait pas tout simplement à travers la main. Ce n'est pas seulement à travers la main.
Parce que sinon, on n'aurait pas interdit que deux personnes se mettent côte à côte à une certaine distance. Et donc, il se pose un problème aussi de communication, de sensibilisation en milieu carcéral. Ce n'est pas tout le monde qui accède à une radio, une petite radio pour écouter les informations, ou tout le monde qui a un appareil pour suivre les informations via les réseaux sociaux. Ça, c'est bien. Ça pose un problème. Des ONG que vous pouvez solliciter des descentes au jour d'aujourd'hui pour aller sensibiliser ces femmes sur les méthodes qu'ils doivent prendre pour pouvoir se prévenir de ces virus. Je n'en disconviens pas. Et c'est bien beau. C'est ça le rôle aussi de la société civile. C'est ça aussi le rôle de la société civile. Et nous allons le faire. D'ailleurs, nous le faisons déjà au travers de médias. Et nous allons également faire la descente, quand bien même on interdit déjà ces visites-là. Non, mais vous prenez dans le chat des exceptions quand même. Je crois que vous êtes dans la... Espérons-le, mais seulement nous saurons accéder dans des pavillons parce qu'il faut parler à un grand nombre. Oui. Or, c'est ça la restriction de décision du vice-premier ministre. Je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure, de mesures d'accompagnement. Je disais que c'est vrai, on a mis des seaux d'eau pour que les visiteurs qui accèdent dans les prisons puissent se laver les mains. Mais ça ne devrait pas se limiter là. Parce que, comme je l'ai dit, la personne va parler. Même si vous êtes à une certaine distance, c'est vrai. La personne va parler. La personne, il y a parfois des gestes que l'on pose sans vraiment se rendre compte. Voyez-vous, par mégarde, ces personnes pourront peut-être s'échanger même les papiers. Parce que quand un avocat, par exemple, s'entretient avec son client, ils peuvent faire des échanges des papiers, par exemple. Justement. Or, celui-là a tenu les papiers. Oui, ça peut se transmettre. Voyez-vous. Alors, c'est comme ça que j'avais proposé. Et j'exhorte les ministres à pouvoir désengorger les prisons. Parce qu'il y a une telle surpopulation. Les prisonniers, et surtout les prisonnières, vivent dans une telle promiscuité que si aujourd'hui, ma soeur, un seul cas de corona entrait dans les prisons, en l'occurrence la prison centrale de Makala et même la prison militaire d'Endolo, si un seul cas de coronavirus entrait dans la prison, ce serait une hécatombe. On ne saura pas gérer. Quelle infrastructure sanitaire disposent nos prisons pour prendre en charge les malades souffrant de ces virus? Et donc vous voulez dire qu'il y a de ces prisonniers qui sont détenus illégalement et pas dans la régularité? Ça c'est vrai. Il y a des prisonniers qui ont même déjà dépassé leur temps de peine. Il y en a qui sont en détention préventive depuis plus de 4-5 ans. Détention préventive. Détention préventive. Pour, par exemple, des infractions punissables au maximum de 2 ans, quelqu'un a déjà passé en détention préventive 4 ans en prison, sans jamais voir son juge. Voyez-vous. Alors c'est comme ça que je demande que pour, par exemple, ce genre de cas, pour que nos prisons ne deviennent pas des hécatombes, que l'on puisse désengorger. Accorder la liberté provisoire aux détenus qui sont incarcérés ou poursuivis pour des faits bénins. Parce que ce ne serait peut-être pas la première fois que je le dise, pour les cas de femmes, par exemple. Si vous suivez les statistiques, vous vous rendrez compte que nombre de femmes sont détenues pour des infractions liées aux biens. C'est pour des infractions liées aux biens. Vous verrez une femme incarcérée pour abus de confiance, pour escroquerie, pour vol, des choses comme ça. Alors, j'ai dit pour des infractions, celles qui sont détenues pour des faits bénins.
il y a lieu d'élever leur détention. Tout ça dans le souci de désengorger les prisons pour que nos prisons, comme je l'ai dit, ne deviennent pas des hécatombes. Déjà qu'ils vivent dans des conditions si difficiles. Si on ne parle peut-être pas du pavillon 9, mais par contre les pavillons de hommes, c'est pratiquement, avec la fondation Bill Clinton, c'est pratiquement qui relaye des communiqués de genre. Il y a des cas de décès qui sont enregistrés. Jusqu'à ce jour, oui, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, on continue à enregistrer des décès. Donc ne pensez-vous pas peut-être que, et si on n'arrivait pas à désengorger, que l'on puisse carrément procéder à la détection, peut-être, à checker pratiquement tous les prisonniers? C'est aussi une solution, puisqu'on doit les mettre dans le confinement. Voyez-vous? Puisque l'objectif, c'est de les mettre dans le confinement. Alors, on ne va pas mettre les gens comme ça dans le confinement sans savoir, sans connaître, oui, les statuts sanitaires de chacun. Parce que sinon, vous allez prendre ceux qui sont déjà contaminés et les mettre, le confiner avec ceux qui sont sains. Et au lieu maintenant de limiter la propagation, c'est un champ large que vous allez accorder à ces virus. Donc, qu'on détecte les pensionnés. Ceux qui sont déjà affectés doivent être mis en quarantaine dans des structures. Et à ce moment-là également... C'est vrai, c'est posé encore un autre problème de prise en charge sanitaire. Il faut organiser. Ce ne sera pas dans les centres de santé qui sont dans les prisons, non. Parce que dans ces centres de santé, déjà, on ne prend en charge que les détenus sur l'analyse préliminaire des maladies. Donc, on les diagnostique préliminairement. Lorsque les cas s'avèrent graves, et surtout, on les amène au mouroir. Et vous connaissez le mouroir de prison? C'est quoi? C'est le sanatorium. Surtout pour les malades souffrant de la tuberculose. Puisque dans ces centres, on ne sait pas les soigner. On les envoie au mouroir. Et leur mouroir, c'est le sanatorium. Faudra-t-il que les malades, que ceux qui pourront être affectés par le corona, puissent subir le même sort? Non. Mais justement, lorsque peut-être le vice-ministre parle de la restriction, il se pose aussi d'abord, aussi bien avant, il s'est posé le problème de leur prise en charge alimentaire. On enregistre par contre des situations, un état tel qu'il y a un manque en nourriture, selon les rapports de certaines ONG. Je pense que le problème, il est beaucoup plus grand que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le problème est grand. Le problème est vraiment sérieux dans nos prisons. C'est maintenant qu'il faut agir. Il faut agir et agir très rapidement. Et bien agir. Parce que sinon, je vous assure que nos prisons vont devenir des hécatombes. Mais est-ce que c'est une priorité, Maître Yangazo? Est-ce que c'est une priorité? Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement fait face à plusieurs réalités, plusieurs affronts. Au jour d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il faut prendre toute l'attention du gouvernement, la placer en prison? Accordez-leur quand même le temps d'aller palier par palier. Le temps n'y est plus. Malheureusement. Le corona n'attendra pas 1 ou 2 jours pour se propager, surtout dans ces milieux-là. Parce que vous et moi, nous connaissons nos milieux carcéraux. Le corona, si on n'y prend pas garde, n'attendra pas 2 jours pour se propager. Mais les audiences se tiennent quand même, les audiences doivent se tenir, elles se tiennent. Malheureusement. Malheureusement. Parce qu'on n'a pas le choix et il n'y a pas d'autre structure. Il faudra que le ministre, le vice-ministre prenne encore une autre décision pour pouvoir éclairer les justiciables ou bien les détenus sur ce qu'il faille prendre comme attitude. Et vous savez ce que j'ai constaté avec nos audiences, c'est quoi? C'est que les juridictions, en fait, ceux qui tiennent les juridictions, les juges et les magistrats, le ministère public, se couvrent, portent des masques.
Mais les détenus, eux, non. Les détenus sont exposés. Les détenus ne se couvrent pas. Il n'y a rien pour eux. Certainement que ils se disent, bon, dans tous les cas, ils sont déjà en prison. Ils sont condamnés. Leur sort est déjà scellé. Mieux vaut s'occuper de ceux qui sont à l'extérieur parce que ceux-ci sont des criminels et autres. Oublions que ces gens ont des droits et nous avons signé de différentes conventions internationales pour protéger cette catégorie de personnes. Donc, il faut nécessairement désengorger des prisons pour pouvoir, si l'on veut protéger... il faut désengorger. Ce n'est pas parce que Maître Charlie a parlé que, du coup, on va aller dans des prisons faire sortir des gens. Il faudrait qu'on revienne pour étudier cas par cas. Dans tous les cas, ça prendra du temps. Mais c'est ces temps-là dont nous ne disposons pas, madame. C'est ces temps-là dont nous ne disposons pas. L'on a toujours pris des mesures spéciales. Qu'est-ce qui manquerait qu'aujourd'hui on puisse se dire, puisque y a des inspecteurs qui doivent passer qui sont obligés et qui passent régulièrement, je parle sous réserve. Je pense que ces inspecteurs passent régulièrement dans des parquets et autres pour voir des cas qui sont réguliers et tout. Donc, on est censé déjà avoir les répertoires des détenus qui sont en situation irrégulière, des détenus qui sont des incarcérés qui sont détenus préventivement et comme je l'ai dit, ceux qui sont détenus pour des faits bénins et même ceux qui ont déjà fait, précédemment j'ai parlé de ceux qui ont fait ne serait-ce qu'un quart de peine, mais si l'on trouve que l'on ne peut pas libérer les condamnés qui ont fait un quart de peine, revenons aux 3 quarts de peine. Tous ces gens-là sont connus. Et parce qu'il y a urgence, il faut faire les choses de manière accélérée pour sauver la vie de ces gens-là. Maître Charlie Angazo, certaines personnes pensent que ces femmes ou bien ces prisonniers de manière générale qui sont condamnés ou qui attendent leur condamnation ou bien leur acquittement n'ont pas de droit. Nous savons que nous sommes en train de célébrer le mois de la femme et le thème international c'est que je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes et l'égalité de sexe. Que les Congolais, que les femmes se lèvent pour défendre leurs droits. Est-ce que ces femmes en prison peuvent brandir aujourd'hui qu'elles ont également de droits à défendre, d'autant plus qu'elles sont mises en quarantaine dans une certaine mesure? Est-ce qu'elles peuvent exercer leurs droits ou bien revendiquer leurs droits? Quels droits ils ont encore? Parce que ce sont des personnes vivantes. Parce que ce sont des êtres vivants. Ils ont des droits. Ils n'ont certes pas de droits politiques, mais les droits civils, parce que je parle de tous les prisonniers, et particulièrement les femmes en ont encore. Et surtout que je vous ai dit que chez les femmes, par exemple, il y a plus de détenus préventifs que de condamnés. Or, les détenus préventifs ont tous leurs droits civils. Et même politiques parce qu'ils ne sont pas encore condamnés, non. Donc ces personnes ont de droits. Et si ces personnes n'avaient pas de droits, notre pays n'allait pas ratifier les différentes conventions et même le règle minima protégeant les prisonniers, non. Donc si l'on estimait que ces femmes n'avaient pas de prison, on n'allait pas ratifier toutes ces conventions. Puisqu'on a ratifié ces conventions, c'est que l'on reconnaît que ces personnes ont des droits. Et ces droits doivent être sauvegardés, ces droits doivent être protégés. Voilà. Charlie Angazo, vous avez la parole pour pouvoir dire votre dernier mot. Évidemment, je l'ai pris de vous, mais je vous remets la parole pour que vous puissiez les dire en vos termes à vous. Les femmes qui sont en prison ont des droits. La pandémie ne pardonne pas. Cette pandémie, en fait, ce virus n'a pas de visage. Quiconque ne se protège pas peut bien l'attraper.
Et surtout pour ces femmes qui sont dans des prisons, elles sont encore plus vulnérables. Les estimations, vous les avez au jour d'aujourd'hui? À la prison centrale de Marcala, par exemple, pour les femmes, il y a plus ou moins 214, 215. En fait, ça c'est le dernier nombre que j'avais. Et à la prison militaire de Ndolo, c'est plus ou moins 40 personnes. Elles ont des droits. Là, je parle de prison de Kinshasa. Mais en dehors de ces deux prisons, il y a des geôles, il y a des cachots où les prisonnières ou les détenus vivent. Non seulement à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. Parce que je me dis, si déjà à Kinshasa, la situation est si précaire, qu'est-ce qu'il en sera des prisons qui sont à l'intérieur du pays? Il faut désengorger ces prisons. Pour les cas qui ne méritent pas vraiment que ces femmes soient en prison, remettez-les en liberté pour sauver des vies. Parce que ces femmes ont également des droits. Ce sont des droits comme nous. Merci, Maître Charlie Yangazo. Merci à vous également qui nous avez accordé de votre attention. Espérons que ces demandes seront entendues et pourront avoir un retour positif de la part des autorités compétentes. C'est cela notre vœu, c'est cela notre travail, de parler, d'attirer l'attention, de prévenir, de dénoncer s'il le faut, mais également d'appeler l'État à répondre de ses obligations qu'il a eu à prendre au niveau international, car c'est de sa responsabilité. Quand il adhère, il doit répondre à ses engagements, et nous, et la société civile est là pour pouvoir rappeler à l'État ses obligations pour que ce dernier puisse répondre et honorer ses engagements. C'est là aussi honorer, ou bien honorer son image sur les plans international. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé de votre attention. Suivez-nous sur nos médias que vous avez toujours l'habitude de nous suivre. Congo Web, CNTV, mais également YouTube, JT de droits humains. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons à l'entretien prochain avec le même plaisir. Au revoir.